Hello, salut les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Alors, bienvenue à ce nouveau tutoriel de formation où je vais vous apprendre en fait ce qu'est la théorie de dos et comment est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser dans votre trading. Alors, avant de commencer, je tiens à me présenter. Je suis Ken Aye, trader particulier depuis maintenant plus de 4 ans. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider à apprendre et comprendre le fonctionnement des marchés financiers afin d'être rentable sur les marchés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Alors, la théorie de dos, c'est quoi? Certainement, vous avez déjà entendu parler de l'analyse technique, de l'analyse graphique ou du chartisme et bien d'autres. Je vais donc vous dire en fait que tous ces différents principes, c'est-à-dire l'analyse technique, l'analyse graphique ou chartisme, sont juste des évolutions, des applications, des cas particuliers de la théorie de dos. Alors, avant de définir les tendances selon la théorie de dos, je vais vous faire un point rapide sur les notions en fait de pic et de creux qui servent de base à la définition et à l'analyse des tendances. Certainement, certains parmi vous savent bien ce qu'on appelle creux, certains parmi vous savent bien ce qu'on appelle pic, mais beaucoup ne savent pas. Donc nous allons faire un petit rappel pour ceux-là qui ne savent pas vraiment, avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi un pic? Un pic, encore appelé sommet, n'est rien d'autre que ce que vous voyez là. Donc ce sommet-là, on appelle cela un pic. Ici, on appelle cela un pic. Ici également, on appelle cela un pic. Donc ce sont juste des sommets qu'on appelle également pic. Donc pic égale sommet. Les creux, ce sont juste ces niveaux-là. Donc les creux formés en fait par le prix avant de rebondir à la hausse. Donc ce niveau-là est un creux, ce niveau-ci est aussi bien un creux. Ici également c'est un creux. Ici c'est un creux, ici c'est un creux et ainsi de suite. Donc une tendance en fait est formée de sommets ou pics et de creux. Donc on a en fait les sommets comme ceci, on a les creux, on a des sommets, on a des creux, on a des sommets et des creux, ainsi de suite. Donc dans une tendance vous allez forcément retrouver des multitudes de sommets et de creux, donc des multitudes de pics et de creux. Alors maintenant que vous avez compris en fait cette notion de pic et de creux, nous allons maintenant passer en fait aux définitions d'une tendance selon la théorie de dos. Alors pour faire cela, je vais ouvrir mon tableau blanc Windows et vous montrer de façon très claire et bien détaillée ce qu'est une tendance selon la théorie de dos. Nous voilà donc sur notre tableau blanc whiteboard. Et nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, déjà, avant de commencer, je tiens à préciser que nous avons deux types de tendances de marché. Donc, on a en fait la tendance haussière et la tendance baissière. On a en fait également les dérivés latérales qu'on appelle également range. Mais là, je parle en fait des tendances haussières et tendances baissières. Donc, on a vraiment deux types de tendances selon la théorie de dos. C'est bon? Donc, la théorie de dos dit que lorsqu'on est dans une tendance haussière, nous avons en fait des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Donc, on a des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Donc, je vais commencer donc par représenter en fait la tendance haussière pour que vous puissiez bien voir de quoi je parle. Alors, voilà en fait ce qu'est une tendance haussière selon la théorie de dos. Donc ici, en fait, vous avez un sommet. Ici, vous avez un autre sommet. Ici, vous avez un sommet. Et là également, un sommet. Alors, vous allez remarquer qu'à chaque fois, en fait, les sommets sont de plus en plus hauts. On a ce sommet-là qui est bien plus haut que ce sommet-ci. On a ce sommet-là qui est bien plus haut que ce sommet-ci. Et on a ce sommet-ci qui est bien plus haut que le sommet à ce niveau-là. Donc là, en fait, au niveau des sommets, au niveau des pics, la théorie de dos est respectée. Je rappelle la définition de la tendance haussière selon la théorie de dos, c'est quoi? Lorsque nous sommes dans une tendance haussière, nous avons des sommets, donc des pics de plus en plus hauts, et des creux de plus en plus hauts. Donc on va maintenant repartir sur les creux, donc je vais venir sur les creux ici. Donc ici, on a un creux, donc je vais utiliser une autre couleur, pardon. Voilà. Donc ici, on a notre premier creux ici. Ici, on a un autre creux. Là,
on a un autre creux, ainsi de suite. Donc vous allez remarquer également que les creux également sont de plus en plus hauts. À chaque fois, le nouveau creux est plus haut que le précédent. Donc cela voudrait simplement dire que notre tendance haussière dans ce cas, elle est respectée parce que nous avons les sommets, les pics de plus en plus haut et les creux de plus en plus haut. Voilà de façon très simple ce qu'est la tendance haussière selon la théorie de dos. Donc c'est vraiment très simple. Il suffit que lorsque vous êtes sur votre graphique, ce que nous allons faire tout à l'heure, repérer une tendance où vous avez en fait des sommets qui sont de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Lorsque vous voyez ça comme ça, directement vous dites que nous sommes dans une tendance haussière. Nous allons maintenant passer dans le cas de la tendance baissière. Alors, la définition de la tendance baissière selon la théorie de dos est la suivante. Dans une tendance baissière, nous avons des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc, des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Je vais représenter rapidement la tendance baissière. Donc, ceci, en fait, c'est un exemple de tendance baissière que je viens de représenter. Je vais donc marquer les sommets et marquer ensuite les creux. Donc là, on a notre premier sommet ici. On a un autre sommet ici. Voilà. Et après, on a nos creux. Donc, on a un premier creux ici. Un deuxième creux ici. Un troisième creux ici. Et voilà. Donc, vous allez remarquer avec moi qu'au niveau de la tendance baissière, donc de ce que je viens de représenter, nous avons les sommets qui sont ici. Donc, il faut bien faire la différence. Hein. Donc, là, en fait, c'est les sommets. Les sommets sont de plus en plus bas. Donc, ce sommet-ci est plus bas que celui-ci. Celui-ci est plus bas que celui-ci. Donc, je vais faire un truc de flèche. Voilà. Donc, on voit en fait qu'on est en train de descendre. C'est bon. Et au niveau des creux également, on voit que les creux sont de plus en plus bas. On a ce creux-là qui est plus bas que celui-ci. Et ce creux qui est plus bas que celui-ci. Donc, directement, lorsque vous êtes sur vos graphiques et que vous repérez une tendance dans laquelle on a des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, directement, vous allez tirer la conclusion que là, en fait, nous sommes dans une tendance baissière. Alors, petite nuance, quelque chose de très important à préciser. Je vais effacer tout ceci. Alors, quelle que soit la tendance dans laquelle vous êtes, que vous soyez dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière, vous devrez savoir en fait que chaque mouvement de cette tendance est également une tendance. Prenons le cas en fait de cette tendance baissière que j'ai dessiné là. C'est bon? Donc si je prends le cas de cette tendance baissière, si on prend en fait ce mouvement là, peut-être que sur ce graphique on est en D1. Donc je vais marquer ici. Donc voilà, donc ici c'est le graphique D1. Alors, le graphique D1, cela voudrait simplement dire que chaque bougie formée en fait sur ce graphique là est une bougie journalière. Et vous savez très bien qu'on a plusieurs intervalles de temps. On a déjà fait une vidéo sur les différents intervalles de temps. Et plus l'intervalle de temps diminue, plus on a de bougies. Cela voudrait simplement dire quoi? Par exemple, si on prend ce mouvement là en D1, ce petit mouvement en D1 qu'on a eu en fait est également une grosse tendance baissière parce que étant donné que le prix va vers le bas, c'est également une tendance baissière. Donc je vais matérialiser cela, vous allez voir. Voilà, donc ce mouvement qui est à ce niveau-ci est également une tendance baissière. Donc, par exemple, on m'a dit que c'est sur le graphique H4. Donc, ici, c'est le graphique H4, par exemple. Ou bien H1. Prenons le graphique H1. Voilà. C'est bon. Donc, lorsqu'on est sur le graphique D1, on voit un petit truc comme ça. Mais lorsque vous allez sur le graphique H1, vous voyez également une autre tendance. C'est bon. Mais il ne faut pas oublier, en fait, que c'est la tendance sur le gros intervalle de temps qui prime.
Lorsque vous allez prendre ce petit mouvement là qu'on a là, ce petit mouvement aussi qu'on a là, et que vous allez le développer par exemple sur du H1, donc je prends ce mouvement là, que je développe sur du H1, voilà, vous allez voir en fait que ce petit mouvement haussier qu'on a ici est une tendance haussière sur le H1. Donc la conclusion c'est quoi? Chaque mouvement de votre tendance est également une tendance. Chaque petit mouvement de votre tendance est également une tendance. Lorsque vous allez sur le H1, donc ici c'est bien le graphique H1. Si vous êtes sur le graphique H1 et vous prenez chaque petit mouvement du graphique H1 que vous observez en M15 par exemple, vous allez également retrouver que ces petits mouvements également sont des tendances. Donc c'est vraiment très important à retenir lorsque vous êtes sur un gros intervalle de temps et vous avez une tendance générale selon la théorie de dos. Il faut savoir que lorsque vous irez sur de petits intervalles de temps, chaque mouvement de ce gros intervalle de temps que vous avez vu est également en fait une tendance selon la théorie de dos. J'espère que vous avez très bien compris. Si vous avez compris, c'est vraiment super. Nous allons maintenant passer sur le graphique pour que je vous montre de façon très claire en fait la tendance haussière selon la théorie de dos et la tendance baissière selon la théorie de dos. Alors, nous revoilà donc sur la plateforme d'analyse TradingView. C'est une très belle plateforme que j'utilise bien, vous le savez déjà, et que je vous recommande fortement. Ce que nous allons maintenant voir, en fait, c'est comment, rapidement, sur le graphique, sans même tracer les droits de tendance, repérer les tendances haussières et baissières selon la théorie de dos. Alors, pour faire cela, j'irai en fait sur un graphique Forex. Donc, j'irai par exemple sur EURUSD. Je vais cacher en fait toutes les droites que j'avais déjà tracées. Donc je pars sur EURUSD. Voilà, donc une fois sur EURUSD, je vais cacher tout ça. Voilà. Et j'irai maintenant en fait sur le graphique hebdomadaire par exemple. Non, le graphique mensuel. J'irai donc sur le graphique mensuel. Et une fois sur le graphique mensuel, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Alors, quand on regarde ce graphique d'EURUSD en mensuel, on voit que depuis ce sommet, donc le sommet formé à ce niveau-ci, nous avions eu en fait des sommets de plus en plus bas. Donc depuis ce niveau-là, on a eu des sommets de plus en plus bas. Donc je vais rapidement matérialiser cela avec une ellipse. Donc on va matérialiser les différents sommets là. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons ce sommet là qui est bien plus bas que celui-ci. Ce sommet est bien plus bas que celui-ci, ce sommet est bien plus bas que celui-ci, et ce sommet est bien plus bas que le premier sommet qu'on a eu à ce niveau-là. Donc si on va tracer en fait une courbe, on peut tracer une courbe comme ceci par exemple. Voilà, on peut tracer une courbe comme ceci. Voilà, qui montre en fait que depuis le sommet qu'on a formé à ce niveau-là, qu'on a fait que baisser sur EURUSD. Donc, on est descendu en fait. Je peux même utiliser juste une flèche tout simplement pour matérialiser cela. Donc, je vais prendre une flèche tout simplement et je matérialise cela. Voilà. Donc, ici sur EURUSD, on remarque que la théorie de dos est respectée pour les sommets. Donc, on a des sommets de plus en plus bas. Regardons donc maintenant les creux. C'est bon? Donc, lorsqu'on passe au niveau des creux formés depuis ce niveau-ci, donc le premier creux formé après ce sommet-là, on remarque également qu'au niveau des creux, donc je vais matérialiser également les creux rapidement. Lorsque nous venons au niveau des creux, nous allons remarquer en fait qu'à ce niveau-ci, on a ce creux qui est bien plus bas que le précédent. Mais ici, ce creux-ci est au même niveau que celui-ci. Après cela, on a eu un nouveau creux qui est bien plus bas que le précédent. On a eu ensuite un nouveau creux qui est bien plus bas que le précédent. Et après, on a eu un creux qui est plus haut en fait que le précédent. Donc en fait, selon la théorie de dos, la tendance baissière
elle est en train de s'arrêter à ce niveau-ci. Donc, c'est à partir d'ici, en fait, qu'on va dire que la théorie de dos n'est plus respectée sur ce mouvement-là. Sinon, à partir de ce niveau-là, à partir de ce sommet, jusqu'à ce creux, et également ce sommet-là, on dira que la théorie de dos est respectée parce que nous avons en fait des sommets de plus en plus bas. Donc, avec le temps, on voit que les sommets sont de plus en plus bas. Et on voit également que les creux sont de plus en plus bas, à part ce creux-là qui est resté au même niveau que celui-ci. Donc, de là à là, on dira que sur EURUSD, on est en tendance baissière. Mais à partir du moment où on a formé en fait un nouveau creux plus haut que le précédent, on dira que la tendance baissière est en train de s'épuiser et qu'il est possible qu'on entre dans une tendance haussière ou dans une dérive latérale. Donc, lorsque vous allez remarquer que à ce niveau-ci, au niveau de la tendance baissière, on a un nouveau creux qui est bien plus haut que le précédent, vous allez dire que la tendance baissière est en train de s'épuiser et qu'il est possible qu'on entre dans une tendance haussière ou dans une dérive latérale. Voilà donc le cas en fait pour la tendance baissière. J'irai donc sur un autre actif, donc par exemple, j'irai sur le DXY, donc l'indice du dollar, pour vous montrer le cas de la tendance haussière. J'espère que vous avez très bien compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à mettre la vidéo sur pause et à poser vos questions dans les commentaires ou à m'écrire en privé. Merci. Je passe donc sur le DXY. On va voir la tendance haussière. Pardon, j'avais déjà tracé assez de choses, donc je choisis un autre DXY que je n'avais jamais analysé par exemple. Voilà, donc prenons ceci par exemple. Alors, sur le DXY, c'est pratiquement en fait l'inverse de l'EURUSD. Donc, le DXY et l'EURUSD sont corrélés négativement. Alors, lorsque nous prenons le DXY en partant de ce creux-là, du creux formé à ce niveau-ci, nous allons remarquer que sur le DXY, nous avons, contrairement à l'EURUSD, nous avons eu en fait des creux de plus en plus hauts. Donc, je marque les creux. Donc, en matérialisant les creux sur le DXY, on remarque qu'à partir d'ici jusqu'ici, nous avons eu en fait des creux de plus en plus haut. Donc, ce creux-là est plus haut que celui-ci. Ce creux est plus haut que celui-ci. Ce creux est plus haut que celui-ci. Alors, nous allons remarquer qu'après ce creux-là, on a eu un creux plus bas que le précédent. Alors, dès qu'on a eu ce creux plus bas que le précédent, cela voudrait simplement dire que la théorie de dos suivant les creux, en fait, pour la tendance haussière n'est plus respectée à partir d'ici. Donc, voyons donc le cas des sommets. Donc, on va partir de ce sommet-là. Voilà. Donc, si on prend en fait les sommets, on remarque en fait qu'à partir d'ici, on a ce sommet-là qui est pratiquement au même niveau que le précédent. Et après, on a eu des sommets de plus en plus hauts jusqu'ici. Donc, on a eu ce sommet-là qui est plus haut que celui-ci, ce sommet-là qui est plus haut que celui-ci. Les deux sommets-là sont au même niveau. Mais ici, en fait, on remarque que ce nouveau sommet qui a été formé est plus bas que le précédent. Donc, selon la théorie de dos, la tendance haussière sur le DXY s'est arrêtée en fait ici. Donc, je vais prendre en fait un rectangle pour matérialiser la zone. Voilà, donc c'est cette zone en fait. On a dans cette zone en fait une tendance haussière selon la théorie de dos parce qu'on a des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts. Mais à partir d'ici, où on a eu ce creux là qui est plus bas que le précédent et ce sommet qui est plus bas que le précédent, on dira que la tendance haussière sur le DXY s'est arrêtée ou est en train de s'arrêter et qu'il est possible qu'on entre dans une tendance baissière ou dans une dérive latérale. J'espère que vous avez bien compris en fait comment déterminer la tendance haussière ou la tendance baissière sur n'importe quel actif financier grâce à la théorie de dos juste en regardant sans tracer en fait les droites de tendance. On peut le faire sur plusieurs autres actifs, ce que je vous invite d'ailleurs à faire après avoir suivi cette vidéo. Prenez donc le temps d'aller sur n'importe quel actif de votre choix et essayez de déterminer la tendance en respectant la théorie de dos. Vous pouvez si possible laisser des commentaires avec image à l'appui pour me montrer les différentes tendances que vous auriez déterminées avec la théorie de dos sur vos graphiques. Merci donc à vous d'avoir suivi cette session. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile et qu'elle aurait apporté un plus à votre carrière de trader particulier. Rendez-vous donc à la session prochaine pour apprendre de nouvelles choses.
Alors pour rappel, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant pour recevoir des notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Merci donc à vous, merci pour le soutien et à très bientôt.